les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme avec les tarots, mais pas que, et entrepreneur spirituel. Ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place à incarner pleinement leur mission de vie. Alors si mon message vous parle, je vous invite en tout premier lieu à vous abonner à ma chaîne et puis de rester jusqu'au bout dans ce message des guides, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a certainement un message qui vous est destiné, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou qui avez le projet de le devenir, que vous soyez un homme ou une femme. Alors là, j'ai un message puissant à vous transmettre en lien avec la pleine lune du 31 octobre 2020. Le portail s'ouvre 3-4 jours avant et se ferme 3-4 jours après. Et si vous tombez sur cette guidance à un autre moment que la date précise de cette pleine lune, un autre moment de l'année, c'est qu'il y a de toute façon dans ce message une ou plusieurs clés qui vous sont destinées pour que vous puissiez pleinement incarner votre mission de vie. Alors voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre de puissant pour cette pleine lune du 31 octobre. Elle s'appelle aussi la pleine lune bleue parce que sur le mois d'octobre, il y a deux pleines lunes. Une qui était en début de mois et une qui est en fin de mois. Donc on va aller voir quelle est cette vibration, quelle est cette énergie, quel est ce portail énergétique que vous avez à franchir qui va vous aider, un, de vous délester de l'ancien dont vous n'avez plus besoin et deux, de vous connecter au nouveau, le nouveau vous, pour déployer vos ailes et prendre votre place. Vous êtes sur le bon chemin, me dit la source. Ça, c'est un très très beau cadeau. Alors, pour cette guidance, je serai accompagnée de 3 jeux. Les guides m'ont suggéré un jeu que j'utilise un petit peu moins, le Téléma Tarot. Nous irons regarder du côté de la sagesse des royaumes cachés. Et puis, un petit jeu que j'aime beaucoup, que je dis petit parce qu'il est tout petit par rapport à la taille des autres, l'Arcanum Tarot. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous sommes en vacances de la Toussaint. Moi je me fais une petite pause et c'était très chouette. Et me revoilà en pleine forme, remplie d'une belle et nouvelle énergie, d'amour inconditionnel. J'espère pouvoir vous le partager, vous le transmettre dans cette vidéo. Alors vous qui êtes en chemin, vous qui cherchez à prendre votre place, chère âme lumineuse, qu'est-ce que les guides ont comme message pour vous aujourd'hui? Quelles sont les énergies dont vous avez besoin pour franchir ce portail énergétique qui est un portail puissant, qui amène, les guides me disent, à plus de sagesse. Donc vous êtes certainement sur le chemin de la sagesse. Ils sont en train de me dire qu'il y a en vous une sagesse innée qui n'avait pas été jusqu'à présent dévoilée. Et en ce moment, vous sentez une vibration vraiment particulière qui est en train de vous habiter et la source vous demande de lui faire confiance et de déployer vos ailes pour pouvoir vous envoler et vous poser. C'est les deux, c'est important. Chaque fois que vous posez un pied sur la terre, la source, elle vous connecte et là, vous recevez aussi un message. Donc, autorisez-vous à descendre vos pensées dans votre cœur et sur la terre. Posez le pied. Autorisez-vous à poser ce pied. Même si ça peut faire peur, la source est là pour vous soutenir à chacun de vos pas. Faites-lui confiance. Voilà. Alors, mes chers guides, quelle va être... Ah, il y a une carte qui a envie de venir. La teneur de ce début de guidance. Cadeau, cadeau. Avec la carte numéro 9, l'ermite. Je vous laisse prendre vraiment la mesure de là où vous en êtes. Je parlais de sagesse, c'est vraiment cette sagesse-là qui vous habite. Vous avez pris le temps, vous êtes en train de prendre le temps, ou vous allez prochainement prendre conscience qu'il est important pour vous de prendre ce temps de vous retrouver.
L'ermite, dans ce message, vous demande de vous retrouver, de vous regarder en face, de regarder les zones d'ombre et de les mettre en lumière. Vous voyez, là, je vous montre, je vais faire en sorte que ça ne brille pas. L'ermite a le courage d'aller regarder en face ces zones d'ombre, ce qui bloque. Comment les débusquer quand on ne les connaît pas? Si vous êtes en présence d'une personne et que vous vous sentez bien, elle réverbère, elle rayonne, elle renvoie en miroir votre lumière. Si vous vous sentez en présence d'une personne et que ça grince, que c'est difficile, compliqué, c'est là où elle est pour vous un miroir d'ombre. Pas facile à accepter parce que l'ego vient un petit peu dire non, non, c'est l'autre, c'est pas toi. Sauf que l'autre est là pour vous montrer une de vos ombres. Donc la première chose à faire, vous dit l'ermite, c'est de dire merci pour la leçon de vie que la source est en train de vous permettre d'apprendre. La question est, qu'est-ce que l'autre vient toucher en moi qui n'est pas guéri, que j'ai à regarder? Ça peut être difficile de le faire seul. Alors si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin de lumière, de comprendre ce qui se passe en vous, de comprendre pourquoi ça grince encore, parce que ça va être, la source va vous demander de le regarder, de l'accueillir pour le dissoudre. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de commencer à prendre votre place, à aller vers votre mission de vie, eh bien je vous invite à venir à moi pour, sous cette guidance de l'ermite, que je puisse vous aider à y voir plus clair dans ce qui est encore compliqué, ce que vous avez à lâcher dans ce portail énergétique pour renaître à vous tel un phénix. Je vous propose une séance diagnostique de 30 minutes, je vous mets le lien ci-dessous. Il faut vraiment que vous le sentiez dans votre corps, dans votre cœur et même dans vos tripes. Parce que ça veut dire que nous avons un bout de chemin à faire ensemble. Et ça veut dire que vous êtes vous-même entrepreneur spirituel sur le chemin. Et vous êtes sur le chemin. Et vous êtes au bon endroit à l'arbre aux fées. Voilà. Donc là, l'ermite est vraiment en train de vous dire que vous êtes en train d'éclairer vos zones d'ombre. Acceptez-les, accueillez-les. La source ne met jamais une épreuve qui n'est pas transmutable, transformable. Si elle vous la met devant vous, c'est qu'elle vous sait en capacité de la dépasser, de trouver les clés. Vous avez tout le temps pour pouvoir avancer. Il n'y a pas d'urgence. C'est important mais non urgent si vous sentez la différence entre les deux. Voilà le début de ce message, la teneur du message de l'ermite. Voilà ce que l'ermite a à vous dire. Donc c'est important de prendre des moments de solitude pour aller se regarder en face et accueillir tout ce qui grince encore. Et en même temps, de regarder dans votre passé tout ce que vous avez dépassé, toutes les étapes que vous avez franchies, toutes les victoires que vous avez intégrées en vous. Prenez le temps de regarder tout ça et de célébrer. C'est important de célébrer et de vous faire un cadeau chaque fois que vous franchissez une étape. Si vous le prenez du côté négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une épreuve. Si vous le prenez du côté positif, c'est une leçon de vie. Vous êtes venu vous incarner pour apprendre des leçons de vie et quand ces leçons sont apprises, vous êtes en capacité de les transmettre, de les enseigner. Voilà aussi le sens de mon accompagnement. Moi, je transmets les leçons de vie que j'ai apprises. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que nous faisons partie de la même famille d'âmes. À un moment donné, il y a une connexion puissante qui nous relie dans le cœur, entre autres, et dans les énergies. Ah, il y a des cartes qui veulent sauter. Bien écoutez, je vais les prendre. Il y a 4 cartes qui ont sauté. Je vous les montre et puis je les regarde avec vous. Voilà. Je les ai même pas regardées avant vous. Alors, que disent les guides? Le cavalier de coupe. Comme l'ermite a été regardé dans son intériorité, a fait le ménage dans son intérieur, que ce soit dans votre corps, dans votre cœur ou dans votre intérieur, dans votre maison, c'est la même symbolique. Quand vous êtes en train de faire le ménage, le cavalier de coupe arrive au pas, je vais dire, pas au galop mais au pas. C'est une puissance masculine d'énergie d'amour. Le cavalier est une vibration d'un homme d'âge
la quarantaine, la cinquantaine dans sa vibration. Il a déjà appris de l'amour et là, il cherche sa belle. Il a peut-être déjà rencontré sa belle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes destiné à vous rencontrer et les énergies sont propices à la rencontre, à l'amour inconditionnel. Ce cavalier, ce chevalier est là pour offrir sa coupe à sa belle. Alors si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme d'énergie yang, c'est vous qui allez. Et si vous êtes une femme ou un homme d'énergie yin, c'est aussi vous qui recevez. Donc c'est vraiment dans un puissant échange énergétique entre le donner et le recevoir. Gagnant-gagnant, me disent les guides. Donc vous êtes sur ce chemin d'amour. C'est très 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 puissant. C'est vraiment un beau cadeau. Et avec le cavalier d'épée arrive... le cavalier de coupe arrive le cavalier d'épée. Ce cavalier-là est un peu plus fougueux parce que c'est en lien avec vos pensées. Vous avez pu par le passé, vous êtes peut-être encore en train de vous faire quelques nœuds au cerveau. Et là, la clarté est là. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Et grâce à ça, grâce à l'énergie du cavalier de coupe, vous êtes en train de manifester ce que vous désirez. Parce que vous vous connaissez de plus en plus. Plus vous vous connaissez, plus vous attirez à vous votre autre, votre entier, votre entière. Ce ne sont jamais des moitiés, mais des entiers. Et grâce à cela, le couple divin peut arriver. Message d'amour dans cette guidance. J'aime beaucoup les guides, j'aime beaucoup. Donc la clarté de l'amour. La clarté de l'amour. Et vous êtes accompagné de la force. Est en lien aussi avec la sagesse dont je parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est posé en vous. Vous sentez votre force, mais plutôt dans une force pour défendre votre territoire, défendre le territoire de votre aimé. C'est ça, cette force, elle est là. Pas pour attaquer, pas pour titiller, pas pour agresser l'autre, votre aimé même. Vous avez fait la paix avec votre passé. Vous avez fait la paix avec vos fantômes. La force vous accompagne désormais dans ce que vous avez à manifester, à vivre. L'amour inconditionnel fait partie de votre mission de vie. C'est un socle pour pleinement manifester cette mission de vie. Ça fait partie de vos racines, de votre équilibre entre l'énergie yin-yang, entre l'énergie du féminin et du masculin sacré. Voilà ce que vous disent les cartes. Donc ce portail est en train de confirmer les choix que vous avez faits, confirmer les sauts quantiques que vous avez faits, confirmer les chemins d'erreur, d'errance que vous avez pu emprunter, qui vous ont ramené sur ce chemin de force et de lumière. Et qu'est-ce que vous dit la source? Pour continuer, vous êtes en train de manifester un nouveau départ dans la matière avec cet as de pentacle. Le nouveau est là, aujourd'hui, dorénavant et désormais. Parce que vous avez cette sagesse, cette conscience, cet amour de vous que vous savez manifester sur le plan physique. Avec les deniers, on est complètement sur le plan physique, sur le plan matière. Vous acceptez aujourd'hui de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition qui vous guide, qui guide votre cœur. Vos blessures d'enfance sont en train de se guérir. Vous avez laissé la parole à votre enfant intérieur qui exulte de joie, qui dit « Ah, ça y est, les petites parties de vous, ces morceaux de vous, petits morceaux de puzzle comme je les appelle, étaient éparpillés, sont en train de revenir parce qu'elles étaient là juste à côté de vous, ces petits morceaux d'âme. Et là, vous les accueillez et vous dites « Ok ». Et si vous sentez que vous avez besoin de les accueillir, dans mon accompagnement, je pratique des rituels de recouvrement d'âme parce que tant que vous n'êtes pas entière, il est difficile de manifester sa mission de vie. Donc vous avez besoin de retrouver votre entièreté, ces petits bouts qui sont là éparpillés, ou d'aller chercher les petits bouts qu'on vous a volés pour les ramener dans votre intérieur, pour pouvoir retrouver cette unité, cette magie. Et grâce à cela, en étant entière, vous pouvez manifester pleinement votre mission de vie. C'est compliqué, imaginez, s'il vous manque un bras ou une jambe pour pouvoir avancer sereinement. La source vous demande d'aller en conscience récupérer ces parties de vous pour que vous puissiez habiter pleinement votre corps physique,
votre corps éthérique, énergétique, votre corps émotionnel, votre corps mental, et pour aller connecter les plans subtils. Beau cadeau, beau cadeau. Dites donc, vous êtes gâtés dans ce message, et il m'est aussi adressé à moi, parce qu'il m'est toujours adressé à moi en premier. Je suis l'auditrice, la spectatrice des messages que je transmets. La source vous confirme, voyez, avec ce 8 de cœur. Vous laissez partir derrière vous ce qui doit être dissous, ce qui n'a plus de raison d'être. Vous prenez votre bâton de pèlerin et vous avancez sous ce portail énergétique de la pleine lune. La pleine lune va guider vos pas. La pleine lune va guider votre cœur. On est vraiment avec des énergies de coupe. Vous vous faites de plus en plus confiance. La source me dit qu'auparavant, vous ne saviez pas ce que vous voulez. Ce que vous vouliez, pardon. Donc vous disiez, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus. C'était compliqué pour vous d'aller sentir, d'aller connecter vos pensées, qu'est-ce que je veux? Donc aujourd'hui, vous êtes invité à vous poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester comme rêve? Qu'est-ce qui est important pour moi? Posez-vous cette question. Sous cette énergie de la pleine lune, vous trouverez la réponse. La réponse est en vous. La source va vous aider de façon exponentielle, de façon rapide à manifester ce que votre cœur désire. Donc croyez en vos rêves, car les rêves sont à manifester, mais les rêves alignés. Et la source va vous aider à faire le ménage. Ce portail énergétique va puissamment vous aider à y voir plus clair. Les guides sont en train de me dire, comme nous arrivons dans des énergies plus de nuit et moins de jour, on arrive dans le féminin sacré, ce qui est caché, les guides sont en train de me dire, connectez-vous à l'énergie argentée de la lune, sortez la nuit pour demander à la lune ce que vous avez envie de manifester. La lumière solaire peut être parfois trop aveuglante. Et peut-être que vous ne vous sentez pas complètement de taille. Peut-être que l'imposteur vient un petit peu vous titiller. Osez sortir la nuit et osez faire votre demande, votre prière à voix haute sous l'énergie de la pleine lune. La lune va puissamment vous aider. Faites ce rituel. Faites vraiment ce rituel. Et laissez la source gérer la temporalité. Le cadeau arrivera plus vite que vous ne l'imaginez. J'en suis témoin. J'en suis complètement témoin. Et l'amour est toujours là quand vous le désirez puissamment dans tout votre être. L'amour se manifeste. Croyez en vos rêves. Croyez vraiment en vos rêves car ils se manifestent. Que vous dit la source pour continuer? 7 de bâton. Chemin de transformation. La puissance du feu, la puissance de manifestation est en vous. Il y a encore quelques craintes. Vous avez encore quelques craintes parce que là, vous voyez, besoin de protection. On ira recouvrir tout à l'heure quelles sont ces craintes. Parce qu'il y a des craintes, vous voyez, il y a encore une petite partie de vous, égoïque, qui aimerait encore peut-être un peu en découdre. Quels sont ces ennemis qui sont cachés? En sachant que les ennemis ne sont pas cachés à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur de vous. Et quand vous rencontrez quelqu'un, comme je l'ai dit en début de guidance, et que ça grince, dites merci, la personne vient juste vous renvoyer en miroir une de vos ombres. Donc vous êtes invité à les regarder. On recouvrira tout à l'heure pour aller voir ce qui bloque. Y a-t-il d'autres cartes avec ce jeu, mes chers guides? Bon, une ou deux. Donc on va voir une ou deux pour compléter ce tirage. Et nous irons compléter avec l'Arcanum Tarot. Celle-ci demande à être éclairée, ce set de bâtons. Ce qui va vous aider, c'est d'incarner d'incarner puissamment l'impératrice. Elle est manifestation de vos projets avec ce chiffre 3. Le 1 correspondant à l'énergie du masculin, le 2 l'énergie du féminin et le 3 le bébé, le projet. Là, il est vraiment question de projet. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir libérer vos peurs. L'impératrice, dans sa connexion au monde matière, détient les pouvoirs, détient vos pouvoirs.
vous avez pu par le passé donner votre pouvoir, vos pouvoirs aux autres. La source vous demande avec cette carte de retrouver vos pouvoirs. Dans l'incarnation, il est un pouvoir important que la source vous demande de retrouver. C'est le pouvoir de dire non. Vous l'avez eu par le passé quand vous étiez enfant. On a pu vous formater, des personnes adultes, référentes, ont pu vous prendre votre pouvoir. La source vous demande aujourd'hui de le retrouver. Et quand vous dites non, vous dites oui à vous. Vous choisissez en premier. Et c'est ça qui est le plus important. Alors au début, c'est peut-être un petit peu difficile, mais je vous invite vraiment en conscience à retrouver ce pouvoir de dire non. Non à l'autre, c'est vous à oui. C'est vous à oui. Ils sont rigolos. C'est oui à vous, voyez? Il y a quelque chose qui est à inverser. Quelque chose qui est à inverser. Il ne faut jamais faire des lapsus révélateurs. Réapprenez à dire non. Avec puissance et fermeté. Vous avez la carte de la force. La force va vous aider. Et l'impératrice, elle est là. C'est quelqu'un de puissant dans une énergie terrestre. Elle dit le oui et elle dit le non. Et vous avez besoin de réapprendre à dire non. Et vous laissez l'autre suivre son chemin. Car vous ne portez plus son sac à dos plein de pierres. Et si vous êtes déjà une professionnelle de l'accompagnement, vous savez de quoi je parle. Vous permettez à l'autre de retrouver son pouvoir. Vous sortez de la posture du sauveur, de la sauveuse. Car la seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. Quand vous avez appris cette leçon, que vous êtes en capacité de dire non et de dire oui, de vous choisir, de ne plus être dans la posture de la sauveuse qui va attirer une victime. Vous connaissez le triangle de Karpman. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous laisserai regarder sur Internet le triangle dramatique ou le triangle de Karpman. Victime, sauveur, persécuteur. Quand vous sortez de ce jeu, vous retrouvez votre pouvoir de dire oui. Vous prenez conscience que là, il y a quelqu'un qui vous attire, qui se sent victime, et là, vous dites non. Et vous lui rendez son pouvoir. Voilà le sens de cette carte. J'ai aussi envie de vous montrer. Elle a, cette impératrice, un bouclier de protection, l'aigle sacré, un de vos animaux totems. Elle a le sceptre et elle a le globe et la couronne. Donc tous les attributs du pouvoir que vous cherchez sont manifestés par cette carte. Donc le pouvoir de dire non, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres. Regardez à l'intérieur de vous. Quels sont les pouvoirs que vous aimeriez bien retrouver? Parce qu'ils étaient là à votre naissance. On vous demande simplement de vous souvenir. Le pouvoir de la parole est un pouvoir. Le pouvoir d'utiliser sa voix à bon escient. D'être en capacité de parler et d'écouter, c'est un autre pouvoir. Le pouvoir de la présence, c'est un autre pouvoir. Avant d'aller chercher des dons spirituels de guérisseurs, de guérisseuses, de médiums, réappropriez-vous les pouvoirs d'être dans la présence, le pouvoir de respirer, d'inspirer, d'expirer. Cette conscience de vous sentir vivant, voyez, n'allez pas chercher des choses trop perchées. Revenez à vous. Revenez à ce qui est important, revenez à la présence dans votre corps physique. Et là, les pouvoirs vont arriver. Le pouvoir de faire vibrer votre voix en chantant, par exemple. De vous autoriser à chanter sous la douche. Voyez, à vous amuser. Et ça, c'est important. Alors, voyons voir s'il y a d'autres messages avec ce jeu, le jeu Téléma Tarot. Une dernière, peut-être. Je vais les laisser me dire. Beau message, hein, vraiment beau message. Je crois qu'il vous gâte là-haut, vous qui êtes arrivé sur ma chaîne, voilà. Vous qui faites partie de ma famille d'âmes, de ma communauté. Celle-ci a envie de sortir. Ben oui, le 9 de Pentacle, ça y est. Elle est magnifique cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie féminine. Ils sont en train de me dire avec cet oiseau, là je vous le montre là, sans que ça brille, ça fait de la netteté, voilà. L'oiseau c'est un petit peu votre fée Clochette. Votre fée Clochette sur le plan matière, physique. Votre conscience, appelez-la comme vous voulez. 9, c'est aussi la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau, avec
une énergie qui bouge, qui tourne. Donc si vous vous posez la question de comment vais-je pouvoir manifester, vous êtes déjà, en regardant cette vidéo, en train de manifester, puisque vous avez posé une question et vous avez cherché une réponse. Donc là, vous êtes déjà en train de manifester votre mission. Donc c'est un beau cadeau que vous fait la source. Elle vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Et toutes ces pièces vont faire partie de votre couronne. Une couronne à 9 pièces, me dit-on. 9 est un chiffre... voilà. Attendez. De naissance et de renaissance. Voyez, 9 mois pour porter. Porter. Et pour accoucher. Donc le globe, c'est aussi ce projet qui vous tenait à cœur, qui vous tient encore à cœur, qui est en train d'être manifesté. C'est une couronne. Donc voilà ce que vous dit la source. Waouh! Cadeau, cadeau, cadeau. Alors, voyons voir avec l'arcanum. Je vais compléter, je disais tout à l'heure, ce set de bâtons là. Les ennemis qui sont cachés à l'intérieur de vous. Les ombres, hein, parce que les ombres, elles sont en vous. Et on vous demande simplement de les regarder pour les dissoudre, pour amener plus de lumière. On vous demande la lumière, de faire la lumière avec plus de clarté. Et vous avez comme aide le cavalier d'épée qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ça, c'est chouette, c'est un beau cadeau. C'est vraiment chouette. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui pourrait vous aider, mes chers guides, qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui regardent en termes de conseils par rapport à ces ombres qui sont encore cachées, là, il y a à se défendre. Oh, bah écoutez, pardon, elle est tombée. Et oui, on vous confirme, hein. La roue de la fortune, vous y êtes? Vous y êtes vraiment? Vous y êtes. Donc la bonne fortune est là pour vous. Parce que vous regardez vos ombres. Parce que vous regardez vos ombres. Vous êtes au volant. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes au volant et on me montre les 4 éléments qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Vous êtes à nouveau maître de votre vie, maître de votre destinée. Vous êtes au pilotage. Vous pilotez. C'est votre âme qui est aux commandes et non plus l'ego. Donc, la source, elle vous fait un focus sur ce que vous avez à lâcher et elle vous confirme que vous êtes au bon endroit dans cette vie et vous êtes, comme j'aime à le dire, aujourd'hui, en cet instant, la meilleure version de vous-même. Donc, aimez-vous. Si vous voulez qu'on vous aime, vous avez en conscience à vous aimer en premier, en priorité. Ça vous confirme, hein, la justice. La justice divine est à l'œuvre avec vous. La justice divine vous accompagne. Alors, si vous êtes un signe de la balance, elle vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous êtes un autre signe zodiacal, la source vous donne cette énergie de la balance, d'être capable de... Je cherche le terme, merci de me donner le mot. D'équilibrer vos polarités entre le bon grain et l'ivraie, entre le yin et le yang, entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux. Un équilibre est en train de se faire à l'intérieur de vous, dans vos énergies, dans vos polarités yin-yang, dans votre féminin sacré, masculin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, car il est question d'énergie. Si vous êtes un homme, accueillez votre polarité féminine. Et si vous êtes une femme, accueillez votre polarité masculine. Si vous êtes un homme, cela vous permettra de vous connecter encore plus au monde spirituel. Et vous serez en capacité de connecter en vous, comme moi je le fais, votre partie gardien du passage entre les deux mondes. Et si vous êtes une femme, connectez-vous à votre énergie yang de manifestation. Descendez l'énergie, l'intuition dans la matière pour manifester. Les deux polarités sont en train de se relier dans le cœur. Portez un quartz rose, un cœur quartz rose. Cela va vous aider à équilibrer vos polarités. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Continuez. Plus vous descendez dans la matière, plus vous spiritualisez la matière et plus vous remontez vers le Père Céleste. Et il vous donne votre feuille de route. C'est le sens de cette carte. La justice a les yeux bandés. Elle est connectée pleinement à son intuition. Faites confiance à votre intuition, vous dit la source. Et vous saurez équilibrer. C'est l'épée de justice, c'est le soleil. Le soleil qui est en train d'inonder votre cœur par ce portail énergétique. Et il est question d'amour. Tout à l'heure, je vous parlais du cavalier de coupe, il est vraiment question d'amour. Plus vous allez dans votre intériorité avec l'ermite,
plus vous êtes en capacité d'aller regarder ce qui est sombre, et plus vous guérissez, et plus l'amour arrive à vous. Que vous soyez en couple ou pas encore, ça se passe dans la 5D. Ça se travaille dans la 5D. Waouh, waouh. Très très beau, hein, vraiment très très beau. Alors, y a-t-il d'autres cartes qui vont pouvoir éclairer? De quoi est-ce qu'on a besoin? Oui, je vais recouvrir le 8 de coupe qui parlait de, voyez, d'avancer vers la lune puis de laisser le passé derrière. Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser là? Ça va vous aider à y voir plus clair. Alors, il y a 2 cartes qui ont envie d'arriver. Ok, ok, voilà ce que vous laissez. Le 4 de coupe et le 7 de coupe. Alors, vous laissez quoi? Jusqu'à présent, ben, il y avait 3 coupes pleines et vous n'aviez de cesse que de regarder la coupe vide. Et là, c'est la même chose. Donc, soit vous regardiez la coupe vide, soit vous n'arriviez pas à choisir. Dilemme, non? Vous regardiez ce qui était sombre, vous ne regardiez pas les coupes qui étaient pleines. Là, vous voyez, il y a 3 pleines et une vide avec ce 4. Et le 4, c'est aussi le chiffre de l'incarnation, du 4, des 4 directions. Vous n'arriviez pas à descendre, à franchir le portail, le passage du cœur. Vous étiez encore en colère peut-être, voilà ce que je sens. Et là, eh ben, vous n'arriviez pas à choisir dans toutes ces coupes. Et il me montre juste là sur cette carte, dans cette guidance, qui est juste une interprétation, me dit-on, il y avait encore des fantômes. Et ça tournait, vous n'arriviez pas à choisir. C'est comme si toutes les coupes passaient devant vous et puis hop, vous étiez décalé pour la prendre. Donc l'amour qui vous était promis, soit vous ne le voyez pas avec cette coupe vide, vous alliez regarder que la coupe vide, ou soit ça passait devant vous et hop, hop. Mais c'est parce que vous n'étiez pas entier, pas entière. Voilà ce que vous dit la source. Et c'est ça que vous quittez avec cette carte-là. C'est ça que vous quittez. Le 4, pardon, en premier, je vais mettre comme ça, pardon. Le 4, le 7, et là vous manifestez le 8. Vous tournez le dos à tout ça. Voilà à quoi vous tournez le dos. Soit cette coupe vide, parce que votre cœur était vide. Vous ne pouvez pas être dans une relation d'amour inconditionnel quand votre cœur est vide. C'est pas possible. Vous avez à remplir votre cœur et à offrir votre coupe remplie. Sinon, l'autre va la remplir de l'ombre. C'était ce qui vous est arrivé jusqu'à présent. Vous l'avez remplie d'amour. Et grâce à ça, vous tournez le dos à vos hésitations. Là, avec ce 7, vous manifestez le 8. Si on prend cette carte, le 8, on est bien dans le symbole de l'infini. Je vais vous la mettre, voilà. Allez, je vais essayer de zoomer, vous voyez? Le lemniscat, le symbole de l'infini. Vous êtes en train d'accéder à cet infini, à cet éternel présent. Cadeau, cadeau. Eh bien, je regarde le deck, vous voyez? Oups, on est bien en train de parler d'amour. Je vais faire en sorte que ça ne brille pas. Deux cartes identiques avec 2 jeux différents. Vous êtes vraiment en train de manifester l'amour. Et le cavalier, c'est une belle énergie puissante. Honorez votre belle, honorez votre beau. Voilà, honorez votre aimé. Vous méritez l'amour et c'est là. C'est vraiment en train de se manifester. Cadeau, cadeau, cadeau. Alors, je vais terminer cette guidance avec quelques cartes conseils de la sagesse des royaumes cachés. Voyons voir ce que les guides ont à vous donner comme carte message. La reine de l'échiquier. Confiance et stratégie. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ils me disent que ça sera la dernière carte. Voilà. Alors, c'est une carte féminine. Ça connecte votre énergie féminine, yin, que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie de l'intuition, l'énergie de réceptivité. Vous avez ouvert votre cœur, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, ou prochainement vous allez ouvrir votre cœur à l'amour divin, à l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous donne comme cadeau la source? Vous allez à nouveau être maître de votre vie, maître de l'échiquier. Confiance et stratégie. Vous avez désormais confiance en vous, ce qui va vous permettre d'être stratège, mais dans le bon sens du terme, de déplacer vos pions sur l'échiquier de la vie, sur l'échiquier de l'amour. Continuez à vous faire confiance à cette intuition. Et grâce à cela, vous allez pouvoir complètement concrétiser, manifester votre mission de vie. Et la première, c'est déjà de vous aimer avant de manifester ce que vous souhaitez concrétiser dans la relation à l'autre. Et ensuite, vous pourrez accompagner en tant qu'entrepreneur spirituel les personnes qui ont besoin de vous.
Et ça commence par ça. Voilà. Voilà le message que les guides avaient à vous transmettre, que la source avait à vous transmettre, à vous qui aviez besoin de recevoir ce message d'amour en lien avec l'énergie de la pleine lune du 31 octobre 2020. Que vous regardez ce message à cette date ou à un autre moment. J'espère que mon message vous aura éclairé sur votre chemin de lumière. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage, pour un prochain message. Et si cette guidance vous a parlé, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager pour que le message puisse se diffuser. Voilà. À très bientôt. Prenez grand soin de vous. Namasté, chère jolie âme.